Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est encore la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis encore là pour donner le deuxième message du Seigneur qui m'a donné durant ce jeûne de 40 jours. Avant cela, je voulais d'abord bénir tout le peuple de Dieu, remercier tous ceux qui ont fait ce jeûne et tous ceux qui continuent à faire ce jeûne. Je voulais vous fortifier et vous dire que nous sommes tous ensemble et que nous devons être fiers de pouvoir obéir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur. Je voulais aussi dire à ceux qui sont faibles de ne pas se décourager et de savoir que leur Créateur est à côté d'eux. Il ne les abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Son nom est fidèle. Au nom puissant de Jésus. Voilà, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous faites pour lui. Vous, mes abonnés, vous qui êtes toujours là, qui ne m'avez jamais lâché, qui êtes toujours là du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu bénisse vos maisons, mes compagnons de guerre, mes compagnons de guerriers, mes compagnons de combat. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu se souvienne de chacun de vous et qui vous protège vos enfants jusqu'à la 10e génération, qui veille sur vous. Qu'il vous bénisse des bénédictions des cieux, des bénédictions des mamelles, qu'il vous bénisse de tout ce qu'il a prévu pour vous, qu'il fasse descendre du ciel tout ce qu'il a gardé en réserve pour vous et vos familles et vos enfants, jusqu'à la 10e génération, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de continuer le message, je vais d'abord parler du message, avant de prier, je vais d'abord parler du message que le Seigneur m'a donné, qui est un message qui m'a vraiment en même temps réjoui le cœur, mais en même temps qui m'a fait comprendre de la grandeur de Dieu et que nous ne sommes absolument rien en fait. Voilà. Donc, je vais délivrer le message. Mais avant cela, nous allons prier. Père éternel, je te bénis, je te loue. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi mon tout, toi ma forteresse, toi mon bouclier, toi ma raison de vivre, Jésus. Je te bénis, je te dis merci. Merci pour la vie de chacun de tes enfants, de toute l'humanité. Merci pour la vie de tout ce qui existe. Car c'est parce que tu as créé que nous profitons de cela. Tu as tout mis entre nos mains. En plus de nous aimer, quel amour, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te dit gloire, gloire, gloire à toi à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé. En fait, on était dans un moment de prière. On avait fini de faire une prière sur le groupe, sur notre groupe. C'était sur, voilà, je sais plus, c'était sur le groupe de prière, voilà, le groupe de prière. Et lorsqu'on a fini de faire la prière, le Seigneur, je me suis retirée parce qu'il se faisait tard. Et je me suis un peu allongée parce qu'il fallait encore prier après moi-même et tout. Et quand je me suis un peu allongée, automatiquement, j'ai commencé. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. Je me suis sentie lourde et j'ai commencé à sentir que je suis en train de rentrer dans une espèce de sommeil. Mais en même temps, j'avais conscience de ce qui se passait autour de moi. J'entendais les bruits des voitures et tout, mais en même temps, je me sentais comme dans un sommeil, dans un truc profond. Je peux pas expliquer, c'est des choses qui sont, c'est spirituel, je sais pas comment expliquer, voilà. Donc bref, moi en tout cas, j'étais allongée, les yeux fermés. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu tout d'un coup une échelle. Et j'ai vu l'échelle, c'était une longue échelle. Donc je cherchais à voir où est-ce que l'échelle allait. Et je vois que l'échelle quittait sur la terre et l'échelle montait, ça montait dans les nuages et ça montait au ciel en fait.
Et j'ai dit, ah, c'est quoi cette échelle qui monte au ciel? C'était bizarre. Donc, j'ai dit, mais je vais aller bien voir. Je me suis, comme je vous ai dit, j'étais couchée. Donc, j'ai vu que dans la vision, je me suis levée et j'essayais de m'approcher de l'échelle pour voir où elle était, où elle va. Et je vois que c'est comme si elle est raccrochée c'est comme si elle est sur la terre, en fait, et puis elle est aussi au ciel. Et puis, tout d'un coup, je vois des anges en train de monter sur l'échelle. Je vois des gens ailés. Donc, c'est des anges parce qu'ils étaient habillés en blanc. Ils étaient habillés en blanc avec des ailes, ils étaient beaux. Et je les vois monter sur l'échelle. Ils montent sur l'échelle. Et puis, je les vois monter rapidement et puis ils vont dans le ciel. Et en même temps, je vois d'autres qui descendent aussi. Mais quand ils descendent là, ils descendent, mais les pieds ne touchent pas le sol. Et puis, ils s'en vont. Je ne sais pas où ils partaient. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des anges que je vois. Et puis, c'est une échelle que je vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va où? Pourquoi? Mais ils s'en vont où? Et puis, ceux qui descendent, où ils vont? Et puis, c'était un défilé comme ça. Je voyais qu'ils montaient, je voyais qu'ils descendaient. Mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Donc, je regardais. Et puis, je vois ce défilé. Et puis, je les vois, ils sont beaux. Et puis, ils ont comme des parchemins. Ils ont comme des feuilles enroulées avec, vous voyez les fils, comme les fils de sac de riz un peu marron. Ils avaient des parchemins, des fois, des parchemins avec des fils autour un peu rouges, ou bien des fois or, des fois un peu marron, un peu blanc. Et puis je regardais, je disais, oh, mais c'est des anges que je vois là. Mais ils sont en train de faire quoi? Donc j'étais arrêtée là comme une idiote parce que je ne comprenais pas, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc vous savez, j'étais dans un autre état en fait. Donc j'étais en train de contempler ce spectacle-là. Et puis quand ils montent au ciel, là, ils montent dans les nuages, moi je ne les vois plus. Après je vois, il y en a qui descendent mais ils ne touchent pas le sol, je ne les vois plus. Ah, je ne comprenais pas. Donc c'est comme un va-et-vient. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Sur l'échelle. C'était une belle échelle. Une belle échelle qui montait aussi, une belle échelle blanche. Maintenant, j'étais là, je dis bon, oh, je vais chercher à voir où est-ce qu'ils vont ceux qui descendent. Donc je tourne la tête pour commencer à voir, je ne vois pas. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois que je me suis vue transportée. Je vois que je suis en train d'être transportée avec quelqu'un à mes côtés, mais je n'arrive pas à voir c'est qui. Et je vois que je suis transportée et on me dépose comme ça à côté d'une maison. Et quand je suis près de la maison, je vois la maison et je dis, mais pourquoi je suis à côté de cette maison? Et le Seigneur me dit que c'est la maison d'un de mes serviteurs. Et c'est là que j'entends la voix du Seigneur qui me dit que c'est la maison d'un de mes serviteurs. Et je vois que la maison, c'est dans un endroit, c'était comme c'est pas la forêt, mais c'est dans un endroit, c'est une maison de pauvres en fait, il faut dire les choses. Une maison, quand il m'a ouvert les yeux pour que je vois, c'était une maison, il n'y a rien dedans, je vous dis bien aimé. C'est juste les trucs, le matelas. Voilà, le matelas, il y avait des livres de Bible, il y avait la Bible. Et puis, ils vivent comme ça dedans. Il n'y a pas le confort comme nous, on a là et tout. Ah, bien aimé, j'étais choquée. Et puis, le Seigneur a regardé. Et puis, le Seigneur a souri. Et puis, à un moment, il m'a dit, c'est ça que j'aime. C'est un de mes vrais serviteurs. Tu as vu? Tu as vu? Je veille sur lui. Et je le visite souvent. Bien aimé dans mon cœur. Je me suis dit, ah, moi aussi, Seigneur, il faut me visiter tout le temps comme ça. Il faut venir même habiter avec moi. C'est comme ça que je prie dans mon cœur. Mais Dieu même avait déjà vu ça. Et il m'a dit, non, ce n'est pas encore le moment. Donc moi, j'étais là. Et puis, je regardais la maison. Je regardais la femme qui s'occupait de l'enfant et le serviteur, tout ça. Et puis, tout d'un coup, je me suis vue planer. Et puis, quand je me suis vue planer, c'est comme si j'étais au-dessus, pas dans les nuages, mais après les nuages. Je ne sais pas comment vous expliquer. Après les nuages, c'est comme si tu vas sur la terre, mais tu n'es pas sur la terre. Donc, je planais et puis j'ai vu la terre, elle était toute petite. Mais vraiment toute petite. Mais elle était comme de la boue. C'était comme de la boue. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était pas propre. C'était comme de la saleté, en fait, comme de la boue. Et puis, par contre, je voyais dans cette espèce de boue-là, vous voyez la boue, non? Comment je vais expliquer? C'est comme la boue qui boue. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Comme la boue qui boue. Comment je vais dire ça? C'est comme un truc, quand j'ai vu la terre, c'était comme un truc, oh Seigneur, comment je peux expliquer ça? C'était comme de la boue, voilà, mais une boue qui bouge en fait, qui bouge, qui se mouvoie.
Vous voyez? Et dans cette boue-là, j'ai vu comme des petites lampes. Je voyais à travers les boues des petites lampes. Donc, mes yeux traversaient la boue et je voyais des petites lampes. Et des lampes allumées. J'avais des lampes allumées comme ça, des lampes allumées un peu. Un peu. Et puis, je regardais de plus profond, je regardais. Et puis, je voyais que, en fait, les lampes là, quand on s'est approché, j'ai vu que, en fait, c'est la terre, la boue là, c'est la terre. Et les lampes là, ce sont les maisons en fait. Et puis j'ai dit, mais les lampes là, ça ressemble, c'est pour qui? Et puis c'est là que le Seigneur m'explique que les lampes là, c'est les maisons de ses enfants. C'est là où ses enfants habitent. Donc elles ont les maisons ont les lampes allumées. Et il m'a donné le verset où les femmes doivent avoir les lampes allumées. Vous voyez les femmes sages là. Et puis j'ai dit, Seigneur, donc c'est comme ça qu'on nous voit du ciel. Il dit oui. Que tout ce qui est sur la terre, vous ne faites pas ma volonté, vous aimez faire que la volonté du diable. Même quand je viens vous voir pour vous parler, vous n'écoutez pas. Tout ce que je fais, vous n'écoutez pas. Vous aimez être dans le noir. C'est ce que vous aimez être. J'apporte ma lumière. Je suis venu avec la lumière. Je vous donne ma lumière. Vous rejetez ma lumière. Vous voulez toujours être dans le noir. C'est pour ça que quand tu es du ciel, tu vois la terre, elle est comme ça. C'est pourquoi j'ai mal. C'est pourquoi je pleure. C'est pourquoi je me lamente et que je veux faire tout pour que mes enfants reviennent à moi, pour qu'ils puissent être sauvés et sortir de cette noirceur. Que la noirceur, là, la boue, là, ça représente le péché. Le péché, les péchés que nous faisons qui s'entassent là, c'est ça qui représente la terre comme ça, qu'on le représente comme la boue là. Maintenant, il a dit que dans cette boue là, ce sont ses enfants qui vivent dedans. Donc, ces enfants que lui-même, il a appelés, ces enfants que lui-même, il veille sur eux, qui sont sur cette terre, qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont sur cette terre, qu'il a appelés pour faire son œuvre, jusqu'à ce qu'ils finissent, pour qu'ils rentrent à la maison. Ces enfants qui sont à lui, qui sont encore, et il en a encore qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est pour ça qu'il est encore là. Mais il veille. C'est pour ça qu'il surveille les lampes de ses enfants, si les lampes sont toujours allumées. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que dans les trucs des sages, des vierges sages, tu as dit qu'on doit garder les lampes allumées. Il a dit oui. Et il m'a expliqué que les lampes là, c'est la prière. La lampe allumée là, en fait, ça représente la vie de prière, la vie de méditation, la vie de consécration au Seigneur, en fait. C'est ça qui nourrit la lampe allumée. Combien de temps tu vas prier? Et il m'a rappelé les conditions, vous voyez, les récompenses au ciel, tout ça. Combien de temps tu pries? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que ça t'arrive des fois de parler à Dieu, d'avoir une vie intime avec le Seigneur, tout ça? C'était de ça qui me parlait. Donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Il me dit, oui, c'est pour ça que vous devez garder vos lampes allumées et qu'il y a beaucoup de lampes qui sont éteintes. Et puis, à un moment, il m'a montré sur le côté comme ça. J'ai vu comme un amas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il m'a montré comme un amas. Et l'amas, c'était que des lampes. Mais elles étaient cassées. C'était vous savez, comme un dépotoir. Mais c'était grand. Des lampes cassées. Et il a dit que ça, c'est les lampes de tous ceux qui ont rétrogradé, de tous ceux qui ne veulent pas venir à lui, tous ceux qui ont même connu, qui connaissent la parole, mais qui négligent sa parole, qui se disent que des fois, ils sont sauvés déjà, donc ils ne se préoccupent pas de savoir si la lampe est allumée, elle n'est pas allumée, si elle est cassée, elle n'est pas cassée, donc eux, ils vivent comme ça, mais voilà le sort, voilà leur sort, voilà le sort de ce qu'ils vont récolter. Et puis j'ai dit, Seigneur, vraiment ça fait peur. Donc en fait, cette histoire, ta parole là, que tu parles de vieille sage là, donc c'est vrai cette histoire des lampes là. Il a dit oui, que la lampe ça représente notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, c'est ça, on doit garder la lampe allumée. Dès que tu perds ton intimité avec Dieu, dès que tu n'accordes pas du temps à Dieu, dès que tu veux vivre ta vie selon toi-même et tes propres conditions, tes propres raisonnements, ta lampe s'éteint. Et puis c'est autre chose que tu prends, en tout cas, lui il n'est plus là. Vous voyez? Donc moi-même, ça a été quelque chose qui m'a fait mal. Parce que j'ai pensé, je me suis dit, mais ce que j'ai vu comme débarras là, toutes les lampes cassées là, c'est beaucoup. Je vous dis, c'est beaucoup. Donc si c'est ça, c'est problème. Il m'a dit, oui, il faut continuer.
Continue le travail, continuez mon travail, continuez à gagner des âmes. Allez chercher mes enfants, continuez à évangéliser, continuez à gagner des âmes pour moi, continuez à agrandir le royaume. Et encore mes enfants qui ne sont pas dans la bergerie, je fais tout pour qu'ils soient dans la bergerie. Et encore, il m'a dit encore qu'il y a des gens qui empêchent ces enfants de rentrer dans la bergerie. Bien-aimés, je vous dis que j'ai vu ça, ça m'a choqué. Et à un moment, quand on a commencé à planer à travers les maisons, c'est ça que j'ai aimé. J'ai vu des sœurs et frères qui priaient. Il y en a qui passaient à table qui priaient. J'ai vu des gens qui priaient la nuit. J'ai vu des gens qui étaient en train de lire la parole. J'ai vu des gens, des couples ensemble dans le lit. Avant de faire l'amour, ils priaient. J'ai vu plein de choses, je vous dis. J'étais vraiment tellement contente. J'étais contente parce que après avoir vu toutes les lampes cassées là, j'étais tellement découragée que quand le Seigneur m'a montré ça, ça m'a réjoui le cœur. Et je me suis dit, ah Seigneur, il dit oui, il y a encore de l'espoir. Ma grâce est encore là. Tout peut se faire encore. Ma grâce est encore là. Je suis là encore. J'appelle encore. Et il m'a donné Apocalypse 3:19, je crois. Ou 3:20, je me souviens plus, où il a dit, il frappe à la porte de ton cœur. Et qu'il a dit que dans cette parole, c'est ton cœur en fait. C'est ton cœur. Quand il dit qu'il frappe à la porte, ouvre, il va dîner avec toi. En fait, il m'a dit qu'il parle de venir taper à ta porte. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu lui donnes ton cœur. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et que tu te répandes et que tu confesses tes péchés. Afin que lui puisse venir te sauver. Parce qu'il a dit que quand on ne se répand pas, le diable a une main sur nous. Le diable a une illégalité sur nous. C'est pourquoi on doit se repentir, on doit confesser nos péchés afin que lui vienne maintenant avec sa puissance pour dire mon enfant s'est repenti, mon enfant a confessé, tu lâches maintenant mon enfant. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça qui a été l'œuvre à la croix. On doit invoquer le sang de Jésus, on doit se repentir, invoquer le sang de Jésus afin que le sang de Jésus lave tous nos péchés, tout ce qu'on a fait, afin que nous puissions être avec le Seigneur et nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit que même si nos péchés sont rouges, même si nos péchés, le tueur, que tu aies tué, que tu aies fait quoi que ce soit, que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel et que tu te répands et que tu ne recommences pas, il va te donner la force de tout affronter. Il va te donner la force de ne plus retourner dans tes vomis. Il va te donner la force de supporter. Que c'est lui seul qui le fait à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Nous, il nous demande de s'aimer. Et quand on s'aime, lui, il vient travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant vient convaincre. Nous, on n'a qu'à s'aimer la graine. On s'aime simplement. On s'aime la parole. Et maintenant, lui, il vient faire le travail. Donc, bien aimé, voilà le deuxième message que j'ai reçu durant ce temps de jeûne. Donc, le Seigneur a dit que nous devons veiller sur nos lampes. Bien aimé, moi-même là, maintenant là, façon que j'ai entendu à faire des lampes allumées là, je savais que je connais le truc des vieilles sages, mais je ne savais pas que c'était ce sens que ça voulait dire. Je ne savais pas que, en fait, la nuit, on est éclairé. C'est nous qui éclairons ce monde, en fait. C'est nous qui éclairons. Nous qui sommes dans la lumière. Nous qui adorons. Nous qui avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous qui prions. Nous qui l'aimons en esprit, en vérité. Je ne savais pas que ça sortait. Il dit que ça monte au ciel. Notre lumière, la monte. Il dit que ça monte comme des faisceaux lumineux directement au ciel. Nous, on ne peut pas voir à l'œil humain. Mais les anges, ils savent. Tout le monde au ciel, tout le monde sait que ça monte, la lumière monte directement au ciel. Donc, on sait qui habite là. Il sait tout. Donc, c'est magnifique, bien aimé. Vous voyez comment le Seigneur nous aime. Même pendant que nous sommes chez nous là, nos lampes là, non, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment, je nous encourage à continuer à aimer Jésus-Christ de Nazareth, à vivre pour lui, à tout faire pour lui, à gagner des âmes pour lui. Bien aimé, même si on est combattu, même si c'est compliqué, même si des fois on n'a rien, même si des fois tu en mets ta carte de crédit pour retirer là, et puis il te reste pas beaucoup, c'est ce même moment là que le diable a décidé de bloquer la machine de retrait, et que tu n'es rien pour que tu dis Jésus, où es-tu? Même si c'est quand tu as un rendez-vous important, et que tu sais que c'est le rendez-vous qu'il te faut absolument et que le diable dit non, tu as menti, moi je vais annuler ce rendez-vous, ce travail, cette relation, tout ça là, tout ce qu'on subit, il faut qu'on tienne bon. Parce que vous vous rendez compte, on a nos lampes allumées, qu'on est en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'on lit la parole, on la médite, on fait l'intimité avec le Seigneur, on fait tout pour faire sa volonté, pour se sanctifier selon 1 Thessaloniciens 5:23. Dieu dit que
il voit. Vous voyez, on voit nos lampes. C'est-à-dire que j'ai vu des petites lampes. Et c'était des petites lampes, comme des lampes à huile là. Voilà, j'ai vu ça comme ça. Quand je voyais, quand j'étais en train de planer, quand je voyais, c'était les lampes que je voyais comme ça. Les lampes, quand je me suis approchée, c'était des lampes. Il y en avait comme un peu en carré, il y en avait un peu en ronde. C'était des lampes qui étaient allumées comme ça. Et moi, je voyais ça comme des lampes. Mais en fait, le Seigneur, il voit ça comme, vous voyez les maisons et tout. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, mettons notre vie en ordre. Continuons à lutter. N'abandonnons pas. Ne lâchons pas. Quel que soit ce qui se passe, ne lâchons pas. Et puis, continue. Quand on te dise que tu n'as pas le droit d'évangéliser ou pas, n'écoute pas. Va gagner les âmes pour ton Dieu. Va gagner les âmes pour ton Dieu. Jésus a dit, allez par toute la terre, je crois. Aller dans toute la terre, partout dans la terre. Gagner des âmes pour lui, dans toutes les nations. Alors, toi, où tu es, ne dis pas que c'est pas ton ministère, c'est ton ministère. Toi, où tu peux passer, parler de Jésus. Parle de Jésus et gagne une âme pour le Seigneur. Gagne 2 âmes. Gagne autant d'âmes que tu peux pour le Seigneur, pour ton Dieu. Pour qu'ils disent, ah, je suis content de mon fils. Je suis content de ma fille. Parce qu'il m'a dit que la première chose qui lui tient à cœur, ce sont les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. C'est pourquoi, toi qui veux empêcher les enfants d'aller au ciel, vraiment, il faut revoir ta position. Et nous, soyons encouragés. Continuons le travail. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur est content. Même s'il y a encore des choses à faire, continuons le travail. Voilà. C'était cette expérience qui m'a fait beaucoup de bien au cœur. Et je prie pour que aussi ceux qui ont eu les lampes allumées, les lampes éteintes, les lampes cassées, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Ceux qui ont eu les lampes cassées, que le Seigneur fasse qu'ils puissent revenir à lui, que le Saint-Esprit fasse qu'ils puissent revenir à lui, afin que, comme il m'a dit, il puisse leur redonner de nouvelles lampes, pour que nous puissions tous aller à la Jérusalem céleste auprès de notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, au nom puissant de Jésus. Amen. Père, j'ai transmis ton message. Saint-Esprit, prends le contrôle. Touche tes enfants, touche-les partout. Tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui sont athées, tous ceux qui sont dans les raisonnements, tous ceux qui sont dans les discussions vaines, tous ceux qui t'ont donné leur vie mais qui ont rétrogradé, tous ceux qui sont découragés parce que peut-être qu'ils attendent quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Vraiment, Saint-Esprit, fais le travail. Reprends ces lampes qui sont cassées. Va les chercher partout et reprends-les, Saint-Esprit, et ramène-les dans la bergerie. Ramène-les auprès de toi, afin que nous puissions tous être agréables à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.